Et l'hydromel. Il faut de l'hydromel. Je viens de terminer la barrique. C'est toi qui l'as bu presque tout seul. Tu pourrais peut-être sortir et en rapporter en allant patauger dans l'eau, hein? Un pari est un pari. Alors on a parié sur un seul voyage. Allez chercher à boire, ce sera un nouveau pari. Oui, ça c'est très facile. Quand tu voudras. Oh, ça c'est très mauvais. Je crois que je ferais mieux avec maman en argent. Essaye quand même de faire mieux. On voit qu'Arthur s'est reposé pendant que tu faisais le beau. Si tu veux être adroit, il te faut dormir. Arthur se conduit déjà comme un vieux. Mais il lance droit. Oh, mais si Arthur s'est couché tôt, c'est qu'il y était obligé. Parce que c'est moi que la jeune personne a voulu garder en sa compagnie. Oui, c'est moi que Lisa a gardé auprès d'elle, hein? Peut-être parce qu'il y a longtemps que je la connais. Ta fierté a été plus touchée que je le croyais. Ce n'est pas cette Lisa qui touche ma fierté. C'est le fait de voir des Celtes tués par des hommes de ce boucher de Bavik. C'est ça qui blesse ma fierté de roi des Celtes. Dommage que mon couteau n'ait pas été pour son dos. Tu dois maîtriser ton impatience. Les pluies vont garder Bavik au chaud dans son village. Jusqu'au jour où le premier rayon de soleil apparaîtra. Et il recommencera à courir le pays et à affronter ceux de sa race. À incendier les villages. S'il a le malheur de dépasser de plus d'une lieue les limites de son territoire, je lui coupe la tête en deux. La colère altère ton adresse. Je souhaite que tu puisses mieux te contrôler quand tu te retrouveras face à face avec Bavik. Pour ça, rassure-toi. Ma colère sera vite calmée quand je me trouverai face à face avec lui. En tout cas, pour le moment, c'est moi le plus près du centre. Je crois bien que les positions ont changé. Et puisqu'Arthur est à la 2e place, c'est toi qui nous rapporteras l'hydromel. Ne te laisse pas enlever par la belle Lisa. On a soif. Regardez, un cheval! Et un homme à cheval en maudit à pied! J'y vais! Derrière toi, prends garde! Hey! Arrête! C'est tout grave. Je vous ai pris pour des gens de Bavik. Est-ce que ces hommes sur la rive sont les tiens? Oui, ce sont mes hommes. Ceux qui ont échappé aux soldats de Bavik. Ils ont dévasté mes villages.
C'est mauvais pour ton projet d'union des Celtes. Est-ce que tu as parlé de ta paix à Bavik? J'ai essayé. Il n'est plus de temps de parler. Laissez ça aux femmes et aux impotents. Bavik n'entend que ce langage-là. C'est la fille de Bavik! Kai, cours-lui après et ramène-la au village. Bavik nous écoutera. Prends donc à voir, c'est grave. Bavik s'amuse certainement autant que nous, tu sais. Il va voir et rire. Tu sembles beaucoup penser à Bavik. Bien sûr. Tout le monde doit jouir du dernier soir de sa vie. Et même les femmes. Tu devrais essayer de manger. Je n'accepte pas de nourriture d'un ennemi de mon père. Rien ne va pas être perdu. Les chevaux sont des animaux très précieux. Ils sont pour les soldats. Et ton père en laisse un à une de ses filles. Ses autres filles s'habillent en homme également? Je suis sa fille unique. Excellent. Parle-moi un peu de ton père. Il n'y a rien à en dire. Lui, il agit quand vous discutez. Est-ce que tu l'aimes? Autant que toi, tu peux aimer ta vie. Comment t'appelles-tu? Itna. Itna. Pourquoi tu l'aimes? Nous ne l'aimons pas. Parce que c'est quelqu'un de très valeureux, plus puissant que tu ne deviendras jamais. Alors je dois te dire que cette épée lui fera sauter la tête du corps. Ce père que tu déclares aimer est plus cruel qu'un animal. Non! C'est un fourbe. Non! S'il vous fait une promesse qui ne l'avantage pas, le moment d'après, il l'oubliera. Cet homme ne respecte jamais sa parole. Non, c'est faux. Il a toujours respecté sa parole. Tu l'as mise de côté pour toi-même, Arthur, hein? Elle n'est pas pour moi. Non, Kai. Tu te montres bien protecteur avec la fille de ce maudit Bavik. Est-ce qu'il se montre aussi doux avec les femmes enlevées dans nos villages? Alors je tiens à ce que sa tête soit au bout d'une lance quand on l'attaquera demain matin et qu'on ira les anéantir dans leur propre village. Non. Nous n'enlèverons pas le camp de cette manière. Le terrain autour du camp est friable et ne le permettra pas. Alors il faudrait essayer d'imaginer un plan. Il ne sera peut-être pas nécessaire d'attaquer. Quoi? On va peut-être éviter de se battre. Je me battrai, avec ou sans votre aide. Tu n'auras aucune chance, Tugram. J'aurai la meilleure des chances. Attends un peu. Bavik écoutera à cause de sa fille. Il donnera n'importe quoi pour la retrouver en vie. Ce ne sont pas ses biens que je veux. Je veux lui ôter la vie. Attends, je lui demanderai beaucoup plus que ça encore. Qu'y a-t-il de plus important? Sa fierté. Je veux sa parole de guerrier qui ne prendra plus les armes contre un autre Celte. Mais tu sais que Bavik ne la respectera pas. Cette fois, oui. Avec sa fille unique entre nos mains, je peux te dire que cette fois, il ne l'oubliera pas. Tu as des cheveux ravissants. Je crois que ton père pourra les reconnaître. Messager! C'est moi qui irai. Affronter Bavik est trop difficile pour notre messager. Il faudra le convaincre qu'il n'y aura pas de trahison à craindre. Que sa fille repartira d'ici comme elle est arrivée.
C'est une tâche pour moi, crois-moi. Allez, rentre. Quel tempérament. Une tigresse. Ah! Eh, mais nous avons cessé d'être ennemis. Tu ne t'habilles jamais en jeune femme? Je déteste leur manière. Tu sais cuisiner et coudre. Aucun intérêt, je sais chasser. Et utiliser une dague. Ça oui, alors. Tiens, si tu veux te changer après t'être baigné, j'apporte ces vêtements secs pour toi. Descends au lac te laver et tu mettras ça. Je suis assez grande pour savoir comment je dois m'habiller. Non! Une bonne robe bien sèche t'attendra quand tu auras fini de te baigner. Regarde-moi. Tu ne verras plus d'autres visages après ça. Ça veut dire que tu ne verras plus celui de ta fille, Etna. Je ne me laisserai pas humilier. On ne te laissera pas choisir. Entendu. Tu conserveras tes yeux. Repars chez Arthur et dis-lui de me rendre ma fille adorée. Mais j'examinerai les conditions qu'il avance. Non, tu n'as pas à les examiner, mais tu dois les accepter comme ça. Oh! Oh! Alors, moi, Bavik, il faudrait que j'obéisse maintenant à un petit chef, une espèce d'apôtre qui ne parle que de fraternité. De fraternité contre les Saxons. Je n'ai nul besoin d'aide pour combattre les Saxons. Non. Mais en tout cas, tu as besoin d'apprendre à ne plus tuer de Celtes. C'est très brave de ta part d'avoir accepté de venir ici et de raconter des choses aussi insultantes. Hein? Tu n'as rien d'un quelconque messager. Lud, je te connais, tu sais, à cause de ta main en argent. J'ai souvent entendu parler de toi, le vieux guerrier fidèle qui couvre Arthur de conseils, hein? J'aimerais savoir s'il est prêt à donner beaucoup contre ta fille. Le moine disait, œil pour œil, j'en aurai le cœur net.